gloire et repos. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À la vue de la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit. Ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il disait: Bienheureux, bienheureux. Reprenons tous. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils obtiendront misère, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous, exultez, car votre récompense est grande dans les cieux. Veuillez vous asseoir. Un enfant, chers amis, de 6 ans, aimait beaucoup un lapin. Il s'en occupait, le soignait, que ce lapin est mort. Alors, papa va enterrer avec son fiston le lapin dans le fond du jardin, un petit monticule, et l'enfant dit à son père: quand on est mort, c'est pour toute la vie? Papa répond: oui, c'est pour toute la vie. Vous savez, je crois qu'on a tort quelquefois de vouloir trop protéger les enfants, de leur raconter un peu des histoires. Il le pressent. Un enfant a du mal à se rendre compte du caractère définitif des choses, de la vie, mais il le pressent quand même. Et souvent, parce qu'on veut trop protéger les enfants, quand ils sont adolescents, l'âge où on est entier, la mort de quelqu'un qu'ils aiment, ça les révolte. On les a protégés, on ne les a pas éduqués. 6 mois après, ou 3 mois après, je ne me rappelle plus, cet enfant dit à son père: mais quand on est mort, qu'est-ce qu'on devient? Vous voyez que ça continue à réfléchir dans sa petite tête.
Papa dit, mais quand on est mort, c'est pour toute la vie. Et puis, il prend un crucifix qui est dans la maison et lui montre, tu vois, ça c'est Jésus. C'est Jésus qui est mort, et il est mort à cause de la méchanceté des hommes. Il avait pourtant fait des choses qui étaient bien, il avait guéri des gens, il avait dit de belles choses. Mais il y en a que ça dérangeait, ils avaient peur, ils l'ont fait mourir. Mais, même ceux qui le faisaient mourir, Jésus les a aimés, il leur a pardonné. Alors Dieu le Père a ressuscité Jésus, il est vivant. Et il voudrait bien que nous aussi, nous ressuscitions, que nous soyons vivants avec lui. Chers amis, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans a pu comprendre de tout ça? On n'en sait trop rien, mais il faut lui donner du temps, le temps aussi de poser d'autres questions. Et puis nous-mêmes, nous ne sommes pas tellement à l'aise avec toutes ces choses-là. Et aujourd'hui en particulier, on risque de beaucoup de cacher la mort, on ne veut pas en parler. Et pourtant, nous avons des raisons de faire confiance, nous avons assez de raisons, même si nous ne savons pas tout, pour croire. Regardez, ces béatitudes qu'on vient de chanter ensemble. Est-ce que vous ne sentez pas, c'est pas besoin d'aller à l'université pour ça. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a là quelque chose de juste, de vrai, de profondément humain? Dieu ne demande pas d'être des anges, il nous demande d'être de mieux en mieux humains. Bienheureux ceux qui ont un cœur de pauvre, un cœur où il y a de la place pour les autres, un cœur qui sait écouter, un cœur qui est humain, qui a de la compassion, un cœur de pauvre. Bienheureux les doux. Vous savez, il faut demander la force de Dieu pour être doux quand il y a de la violence autour de soi, comme Jésus l'a vécu. Heureux les artisans de paix, de justice. Nous sentons bien que c'est quand même un chemin de vie, cela, un chemin de vérité, qui mène au bonheur. Un chemin difficile peut-être, mais qui a un sens, qui conduit quelque part. Gandhi, qui n'était pas chrétien comme vous le savez, mais qui connaissait les Écritures, il disait « Les béatitudes, c'est le plus beau texte que l'humanité ait jamais porté. » Alors, ceux qui suivent le Christ, ceux qui donnent raison à l'Évangile, sont unis au Christ, quelle que soit la manière dont ils s'y prennent. Ceux qui donnent raison à l'Évangile sont sur ce chemin de vie, chemin où le Christ nous conduit, un peu comme le premier cordée, vous savez, que nous enlaçons les uns les autres. Eh bien, si on est nous-mêmes unis au Christ, on est unis avec tous ceux qui sont unis au Christ. C'est la communion des saints. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, la Toussaint. Tous ceux, en étant unis au Christ, sont unis à nous-mêmes et nous à eux. Et alors nous nous entraînons. C'est Saint Jean qui nous dit ça dans l'Apocalypse. Multitudes innombrables qu'on ne pouvait pas dénombrer, de toutes sortes de races, de nations, de langues. C'était des vivants, ce n'étaient pas des anges, ce n'étaient pas des esprits, ce n'étaient pas des âmes autour de Dieu. Non, ils étaient là, debout, devant Dieu, ils étaient bien vivants. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient leur joie, ils chantaient la gloire de Dieu. Ils avaient la palme à la main, la palme de la victoire, et une robe blanche. Vous savez pourquoi le blanc? Parce que quand Christ, après sa résurrection, s'est montré à ses disciples, on avait remarqué que ses habits étaient plus blancs que neige. Donc ils étaient revêtus de la résurrection. D'où venaient-ils? C'était la question qui était posée, vous avez entendu la réponse. Ils viennent de la grande épreuve. C'est notre vie sur la terre, qui est souvent un peu pénible, la grande épreuve. Que nous apprenons à suivre le Christ, à être unis à lui. Et ils ont lavé leur robe, dans le sang du Christ. C'est le Christ qui les a purifiés pour être capables de chanter Dieu, d'être auprès de lui. Alors, je disais tout à l'heure, nous nous entraînons. Aujourd'hui, nous prions les saints, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont devancés, ceux que nous avons aimés sur la terre et que nous croyons ressuscités. Parce que vous savez, à la mort de chacun d'entre nous,
c'est la fin du monde. À la mort de chacun d'entre nous, nous rentrons dans l'éternité. Un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Et Dieu nous ressuscite dans son éternité, justement, à la fin du monde, et pour chacun, l'heure de notre mort. Alors aujourd'hui, nous les prions, nous leur demandons d'intercéder auprès de Dieu pour qu'il nous donne le courage de notre foi, le courage de témoigner autour de nous et d'être fidèles à notre foi. Et demain, ce sera l'inverse. C'est nous qui prierons Dieu pour nos défunts. Car la prière que nous faisons dans le